Salut à vous. Dans Z-Series, je vous présente un film mal noté ou alors mal aimé qui présente quand même des qualités. J'ai voulu faire cette série de vidéos car beaucoup de gens se fient aux avis des autres. Et quand les avis trouvés sont négatifs, la plupart du temps, ils décident de ne pas regarder le film. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, vous passez sûrement à côté de petits films souvent sympas. Zombie Hunter est un film post-apocalyptique. L'action se situe un an après qu'une drogue, le Natas, ait contaminé une partie de la population en zombies et nous montre Hunter, un survivant solitaire qui par esprit de vengeance bute, devinez quoi? Des zombies bien évidemment. Suite à une sale blessure, Hunter est recueilli par un groupe de survivants avec qui il va tenter d'atteindre un paradis perdu. Si vous ne le savez pas, ce film s'est fait descendre par les critiques dès le départ, et le public ne l'a pas épargné non plus. Zombie Hunter est en tout cas pour moi le film parfait pour commencer la chronique Z-Series. Zombie Hunter est écrit et réalisé par Kevin King, qui signe son premier long métrage. Financé en partie via Kickstarter, Zombie Hunter a pu voir le jour grâce à des donateurs qui ont fait confiance à ce réalisateur inconnu dans le cinéma. Ayant pu récolter un peu plus de 46 000 $ avec Kickstarter, Kevin King a fait appel à un visage connu habitué aux petites productions. Et oui, c'est bien Monsieur Danny, le monsieur badass de Machete, ou Machette si vous aimez pas trop l'accent, incarne un personnage badass pour ne pas changer appelé Père Jésus, une sorte de prêtre guerrier assez atteint. Hunter est joué quant à lui par Martin Kopping. Il a joué dans pas mal de petits short movies et des séries télé. Le reste du casting est moins marquant, mais pendant le film, je me suis arrêté sur deux personnages féminins très intéressants. J'ai d'abord remarqué Debbie la Panther, qui possède des arguments de rigueur pour jouer dans un film de genre. Et pour contraster avec ce personnage à la poitrine généreuse, vous avez la discrète Allison. Jeune femme d'apparence fragile qui ne manque pas de courage face aux nombreux monstres que ce monde a pu créer. Mais je ne vous parle pas de ces deux actrices gratuitement et ne pensez pas que j'ai voulu utiliser des images de Debbie pour mettre en valeur ce moment de vidéo. Quoique, je me pose la question en fait. Jade Régier ou Réguier, qui joue Debbie, est en réalité modèle. Elle avait été remarquée il y a quelques années dans le magazine Playboy. Quant à l'actrice qui joue Allison et dont je n'arrive absolument pas à prononcer le nom, de toute façon sur votre écran ça devrait s'afficher, elle joue dans quelques films indépendants mais elle a aussi la casquette de costumière dans plusieurs petites productions. On parle souvent des stars de blockbuster mais on oublie si facilement les acteurs de cinéma indépendants qui bénéficient d'une audience bien plus restreinte mais d'un talent réel, quoique des fois mal exploité. Alors j'espère sincèrement que ces quelques détails vous donneront envie d'en voir plus. Je trouve que ce film a été descendu comme si c'était une grosse production. Zombie Hunter reste un film à petit budget, voire très petit budget, avec des imperfections bien visibles à l'écran. Certaines longueurs auraient pu être évitées, mais sérieusement, c'est un film avec un budget ridicule et un casting qui compte des acteurs débutants, voire inexpérimentés pour certains. Le tout dirigé par un réalisateur lui aussi débutant dans le long métrage. Sérieusement, je m'attendais à bien pire. Je connais des productions avec un budget supérieur et un meilleur casting qui ont donné des résultats pitoyables. Maintenant que vous connaissez plus de choses sur ce film, j'espère que vous le jugerez autrement. C'est sûr, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il mérite au moins d'être vu ou revu. Malgré ses défauts, il mérite un peu plus d'intérêt et surtout d'être pris au second degré. Zombie Hunter date de 2013 et vous vous dites sûrement, vu les critiques qu'il a eues, Kevin King ne sortira jamais d'autres films. Mais en fait, vous vous plantez complètement, puisqu'il est en train de finaliser son deuxième film. Son deuxième film s'appelle Cyborg X et il est financé aussi en partie par la plateforme participative Kickstarter. Si vous êtes curieux, voilà. Save lives. You didn't save lives. You destroyed them. Voilà, j'en ai fini avec Zombie Hunter. Si vous l'avez vu, postez un commentaire et donnez-moi votre avis. Et sinon, regardez-le si vous avez l'occasion. Et dès que vous avez l'occasion de revenir me voir, vous me dites ce que vous en pensez. En attendant, bon film à vous et à bientôt.